Et voilà, retour ici à Chandelin, hein, toujours dans le Val d'Anivier. Entre-temps, deux, trois petits nuages, mais ça tombe plutôt bien parce que cette deuxième manche bien, de ce Grand Prix Realstone, un slalom géant. On a plaisir d'être avec les organisateurs, les patrons de l'événement. On a d'abord beaucoup de plaisir d'être avec Esteban Garcia, le grand CEO, le patron de Realstone. Bonjour Esteban. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous repasser après le micro. On va juste faire des petites présentations. On a là Jérôme Clerc qu'on connaît bien aussi dans les milieux de la voile. Lui, c'est le directeur de Real Team, le bateau, le D35. Et puis, on a également beaucoup de plaisir d'avoir Nicolas Grange qu'on connaît bien sur cette antenne de Direct News. Lui, c'est le grand patron de Calice. Voilà, merci messieurs. On va peut-être commencer avec Jérôme, nous parler un peu de cette journée. Le principe, on dit que c'est une journée alors ski voile, mais on peut presque dire plutôt que c'est une journée ski pour les gens de la voile. On est un peu d'accord avec ça. Ah oui, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est la revanche de ce qui s'est passé sur l'eau cette année. Voilà, tout le monde était vraiment impatient de courir sur les pistes en Chandelin. La météo était avec nous. Je crois que vraiment tout le monde s'est bien amusé. Et c'est un beau succès, Jérôme. Hein. Chaque année, déjà l'année dernière, il y a du monde. Hein. C'est bien. Ouais. Et puis je pense que le niveau il monte chaque année. On est tous des compétiteurs. On a envie de battre les autres équipes. Donc j'espère que ça va continuer et puis qu'on va progresser en ski parce que c'est pas notre domaine de prédilection quand même. Hein. Alors franchement, on va passer le micro à Esteban. Esteban, des conditions de ski. Alors vous connaissez extrêmement bien la station Chandelin. Hein. On va rappeler que vous êtes également l'heureux propriétaire d'un hôtel qu'on a visité tout à l'heure qui est juste magnifique. Bon, on va y retourner dans un moment du reste. Esteban, c'est des conditions de ski magnifiques, fantastiques, pistes bien préparées. Moi, je dois dire qu'on a toujours la chance à Chandelin-Saint-Luc d'avoir des conditions souvent excellentes. Et puis surtout aussi une école suisse de ski de Saint-Luc et de Chandelin qui prépare les pistes pour nous. Et du coup, ils ont fait un slalom fantastique. On s'était bien amusé l'année passée, mais là on s'est encore mieux amusé. Alors justement, est-ce que Esteban, le résultat est important? On sent qu'il y a quand même un peu de pression et puis Nicolas n'a pas dit son dernier mot, là il rigole déjà. Je pense qu'il a dû bien se tirer la bourre, comme on dit. Ça s'est bien passé pour vous, par exemple, le slalom? Je crois que c'était pas si mal. Ouais, en deux manches, hein, c'est ça? En deux manches, environ 29 secondes, on verra. Alors on n'a pas encore les temps finaux, définitifs, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on est peut-être des marins. Mais sur les skis, il y a de la compétition aussi dans l'air. Hein. Il y a le pied marin aussi sur les skis, c'est ça? Absolument. Ouais. Bon, on passe le micro à Nicolas. Réaction de la journée. Nicolas, les deux manches, ça s'est passé comment? Les deux manches, ça s'est plutôt aussi très bien passé. Moi, aujourd'hui, je suis avec mon équipe de jeunes, donc il y avait des très bons skieurs. J'ai été surpris en bien. Je crois même qu'on a réalisé le deuxième meilleur temps de la journée parce qu'on a un peu une personne qui est impossible à battre dans les D35, c'est Pierre-Yves Joran, compliqué à battre. Lui, c'est la folie. C'est un peu compliqué à battre. Mais voilà, donc là, je crois qu'on a fait une très bonne manche, on verra après. En plus, c'est un classement par moyenne en comptant tous les temps de l'équipe. Donc il faut être bon, mais il faut être régulier et puis il ne faut surtout pas tomber. Jérôme, un petit mot. Là, on va laisser juste de côté un peu le ski momentanément. On va en reparler peut-être tout à l'heure parce qu'il y aura une distribution des prix, enfin, etc. Juste un mot pour nous parler de la saison de D35. Et puis, il y a aussi d'autres catégories. On en parlera avec Esteban. Comment s'est passée cette saison 2018? C'est un peu l'heure de faire le bilan. C'est encore pas trop tard. 5e au classement général. C'était bien? C'était ce que vous attendiez? C'est un peu tard de faire le bilan parce que là on est vraiment déjà concentré pour la saison à venir. C'est vrai que ça passe vite. Ça passe vite. On ne s'est pas trop revu en intervalle. On est déjà dans l'année 2019, quoi, mais si on repense un peu à ce qu'on a fait l'année passée, je crois que c'était vraiment une super année. C'est notre meilleure année depuis 3 ans, là, depuis qu'on a commencé le projet avec Esteban. Donc on est en super phase de progression. On a fait des podiums sur les Grands Prix. Donc moi je suis vraiment super content de l'année dernière. Ouais. Esteban, ça ne se limite pas au D35, présent aussi en GC32, c'est ça? On va reprendre le micro. Comment s'est passé le reste, on peut dire ça comme ça? Alors moi, je ne navigue pas sur le GC32, c'est un bateau qui foil. Il y a 2 ans, on a gagné quand même le championnat d'Europe, donc c'est vraiment une super catégorie. Ça nous apprend à voler aussi. Moi, j'ai fait quelques entraînements à Barcelone, notamment avec le bateau. Ça va très très vite. On peut aller jusqu'à 40 nœuds. Et je dois dire que c'est une plateforme exceptionnelle. Et j'ai l'impression que sur le lac, on va commencer aussi à prendre un peu de la vitesse. Et puis, qu'est-ce qui va se passer alors en 2019? Projection, qu'est-ce qui va changer? Les projets, c'est lesquels? En 2019, pour nous, on aimerait se concentrer vraiment sur le D35, continuer à progresser et puis s'entraîner aussi sur des plateformes plus petites comme le Flying Phantom qui est un 18 pieds et qui nous permettra aussi de recommencer à foiler à partir de 2020. On a aussi quand même 2 ou 3 idées sur
le ruban bleu peut-être. Cette année, on verra si les conditions sont bonnes. On l'a déjà tenté 3 fois. On était à 6 minutes du record. Peut-être que cette année, on arrivera à être à 6 minutes, mais avant. Idéalement. On va passer le micro à Nicolas. Nicolas, lui, c'est un petit peu le NACRA 15. On en avait parlé avec Ernesto. On en est où par rapport au NACRA ? Nous, le projet, c'est vrai que dans le Calicius Project, on a la décision 35 d'une part avec l'intégration de ces jeunes marins, avec des beaux faits d'armes l'année passée, notamment une 2e place au Bol d'Or, à quelques mètres de la première. C'était vraiment un super souvenir. On va donc continuer à intégrer l'équipe. On va quand même pas mal naviguer, pas mal le travailler. On a cette année un nouveau tacticien qui vient de Spin Reef, qui est Erwan Israël, qui j'espère va nous amener beaucoup de par son expérience. Et puis on a NACRA 15, c'est vrai que ça continue aussi à fond, parce que ça sera une grosse saison pour Arnaud. Mon fils Arnaud Grange et Marie Van der Klink avec qui il navigue. Ils rentrent des Jeux Olympiques à la jeunesse en Argentine. À Buenos Aires, et puis il y a 2 championnats du monde, il y a un championnat d'Europe, et puis c'est vrai que cette année ils vont être un peu dans la plénitude de leur catégorie, parce que c'est une catégorie qui se navigue entre 16, 17 et 18 ans, eux ils auront 17 ans, donc la première année ils sont allés un peu pour voir, en ayant déjà des bons résultats à la clé, notamment une médaille au championnat d'Europe, et puis cette année ils y vont vraiment pour essayer de faire le gros résultat, et ça sera un podium au championnat du monde. Jérôme, on va reprendre Jérôme, la saison de... Enfin, Nicolas aurait pu répondre, mais on se passe un peu le témoin comme ça. La saison de D35, la prochaine, donc 2019, elle s'annonce comment ? Il y a un bateau ou 2 en moins, c'est ça ? Ouais, il me semble 2 bateaux au moins, aux dernières nouvelles. Mais du coup, ça veut dire que le niveau va être encore plus homogène, je pense, et la bataille va être vraiment rude. Et surtout, tout le monde sait que c'est la dernière année du D35 sur le lac Léman. Donc, parce qu'on construit d'autres bateaux, c'est ça. Hein, pour 2020, il va y avoir d'autres bateaux. Vous allez tous suivre le mouvement. Esteban, 2020, ce changement de catégorie avec justement des foils, hein, c'est ça, des bateaux qui vont être différents. Alors tous, on espère, on verra. En tout cas, maintenant de confirmer, je crois qu'il y a 6 ou 7 bateaux déjà. Et puis c'est très intéressant de voir le développement technique, parce que ça va vraiment être un bateau de course. Ça va aller très très vite et peut-être même dépasser justement les 40 nœuds sur le lac. Alors il y a tout le développement qui est en train de se préparer, mais je crois que le bateau 0, normalement, d'ici le mois de mai, devrait être navigable. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. On va vous laisser remettre vos skis, redescendre à 40 nœuds ou plus la piste de ski. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure autour d'un petit vin chaud. Et puis là, on se revoit chez Esteban et son superbe hôtel. Voilà, merci. On va reprendre un petit peu le funiculaire. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tout à l'heure. Ciao.